tu n'es pas blessé? Non, je n'ai rien. Je t'apporte à manger. Un peu de viande, des fèves et une gourde de vin. C'est à cause de ça que tu arrives si tard? Oh, je suis venue dès que j'ai pu. Je t'apporte aussi une carte. Si tu ne quittes pas le nord des Gloriettes, tu peux rejoindre la Grande Route. Si je vais au nord? Oui, Job. Tu ne parles pas de toi. Que vas-tu devenir? Je n'irai pas avec toi. Je m'en suis douté quand je t'ai vu. Rien qu'à ton regard et à ta façon de marcher. Tu as toujours été comme ça. Tu peux lire dans mes pensées, tu ressens tout ce que je ressens. Mais il y a une chose qui nous sépare. Oh, Job, quel mal avons-nous fait? Pourquoi tout se ligue-t-il contre nous? Les raisons en sont obscures, sauf quelques-unes. J'ai réfléchi et j'ai deviné. Ici, tout a commencé, ici, tout finira. Vois-tu le vent? Ils viendront de cette direction. Pour tuer. Sors de ton trou, nous irons te chercher. Tu as entendu? Job, chérie, il n'y a personne. Tu t'imagines? Je n'imagine rien. Je me rappelle. Je mets bout à bout les événements, je comprends ce qui a dû se passer. Les souvenirs me reviennent. Forts et clairs, et j'y trouve une réponse. Ce qui me tourmentait depuis tant d'années. Job, je ne te suis plus. Je vais tout expliquer. Il le faut avant qu'ils arrivent. Sais-tu pourquoi je suis dans ces ruines? Non, Job, mais ce n'est pas une bonne cachette. Ils te retrouveront ici. Je ne suis pas venu pour me cacher. J'ai demeuré ici, il y a longtemps. J'étais un enfant. J'avais peur, comme seul un enfant a peur. Il faisait noir, il faisait très froid. J'avais les yeux fermés comme pour chasser un cauchemar. Un cauchemar qui m'a poursuivi toute ma vie et que je n'ai jamais compris. Il y avait des bottes, des éperons, mais comme des éclairs. Papa! Papa! Mon père n'était pas là. Mais il y avait une femme couchée par terre. Elle rampait vers moi. Viens, petit. C'était la première fois que je voyais ta mère. Debout, petit. Non, Job, il ne faut pas dormir maintenant. Habille-toi vite, mon fils, nous allons partir loin d'ici. Qui est-ce? C'est Job Round. Écoute-moi bien, Adam. Et toi, Rose, voici Job. Il va vivre avec nous. Dépêche-toi. Aide ta sœur.
sont partis. Toute cette tannée graine a fui. Ils ont déménagé ailleurs. Grant, tu perdras ton bras si tu ne te fais pas soigner. Ah, je les retrouverai. Tu sais, j'ai consacré ma vie entière. Cette idée que je me cachais, que je devais fuir, ne m'a jamais quitté. Pourtant, j'aurais dû oublier puisque pendant 7 ans, je ne me suis pas caché. Ta mère s'occupait de nous tous et je grandissais près de toi et d'Adam. J'allais à l'école, j'aidais à bâtir la nouvelle maison. Quand nous avons déménagé, tous les prêts m'appartenaient pour y gambader. J'avais presque oublié mes cauchemars. Jusqu'à ce jour où je devais avoir 9 ou 10 ans. Tu es fou! T'as tué le poulain! Je sais bien que c'est toi! Quel poulain? Tu n'es pas malade? Maman! Job! Job, arrête! Arrête! Maman! Maman! Maman, il se bat encore! Allons, cessez de vous battre. Voulez-vous en finir? Vous entendez? Cessez de vous battre, enfant. Rose, va me chercher de l'eau. Oh, c'est stupide. Allons, garçon, ça suffit comme ça. Voyons, voulez-vous finir? Adam, Job, voyons. Voyons. Alors, pourquoi vous battez-vous? Il a tué le poulain. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. On a tué notre poulain? Il dit que c'est le sien. Il m'avait défendu de le monter. Mais je l'ai monté quand même. Et il m'a tiré dessus. C'était peut-être moi qui le visais. Mais c'est le poulain qui l'a abattu. Non. Il est possible qu'un autre l'ait tué, mais ce n'est pas Adam. Depuis ce matin, il est occupé ici. Tu dis que quelqu'un a tiré sur toi? Qui a pu faire ça, maman? Je ne sais pas encore. J'ai bien vu quelques chasseurs de daims qui rôdaient par là. C'est vrai. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient chasser le long de là et je leur ai dit que oui. Va retirer la soupe qui est sur le feu et ne vous battez plus. Tu vas voir ces hommes, maman? J'y vais, mais c'est tout à l'arrière. Vous avez retrouvé. Vous aviez effacé toutes vos traces. Dès que le petit m'a dit qu'on avait essayé de le tuer, j'ai su que c'était vous. Bien qu'avocat, vous faites un très mauvais tireur, Grant. Oui, le bras qui me manque depuis des années y est pour quelque chose. Vous me devez un poulain. Le saut animal était trop rétif. Il ne pouvait jamais rester en place. Vous ne recommencerez pas comme dans le temps, Grant, je vous le défends. Vous êtes devenue joliment arrogante. C'est un Rand. Je l'ai reconnu dès l'instant où je l'ai aperçu. Il m'a rappelé que vous étiez la femme de mon frère. Et la haine ne s'est pas éteinte avec sa mort. Vous avez perdu un frère et moi un mari. Je refuse de demander vengeance pour lui. N'en ai jamais douté. C'est pourquoi j'ai fait serment de tuer tous les Rands de la terre. Et il est le seul qui reste. Pourquoi l'avez-vous emmené? Disons que Dieu me l'a confié. Laissez-le tranquille, Grant. Il est innocent. Cette horrible nuit est oubliée. Une nuit pareille n'a jamais de fin. Ce qui lui est advenu là le forcera d'agir. Comme si des esprits lui chuchotaient sans cesse à l'oreille. Tue, tue, il faut tuer. Peut-être vous parle-t-il à vous, mais pas à lui. Je ne crois pas en vos esprits.
Oui, c'est possible, mais le jour viendra où vous regretterez que je l'ai manqué aujourd'hui. Ce jour ne viendra jamais. C'est un brave garçon. Je l'aime comme mon propre fils. Mais croyez-vous que cet enfant vous aime? Enfin, je m'en retourne à Santa Fe. Je vous jure que je laisserai ce gamin en paix. Je souhaite qu'il grandisse, pour voir ce qu'il en adviendra quand il sera grand et qu'il posera des questions. N'oubliez pas l'argent du poulain. Merci de me le rappeler. Ça m'aidera à l'élever. Tu les as vus, maman? Tu leur as parlé? Quoi? Oui, je les ai vus. C'était bien les chasseurs de daims. Ils ont tué le poulain. C'est-elle les choix, Adam, et pense-les. Palais des Roses. Toi, viens avec moi, enfant, j'ai besoin de te parler. Job, tu te souviens encore du temps où tu ne vivais pas avec nous? Et cette nuit où je t'ai amené ici? Tu dois te rappeler certaines choses. Pas beaucoup. Tu peux tout me dire, Job. Je m'embrouille chaque fois quand je repense à ça. Je me souviens d'éclairs et de bruits de bottes. Tu sais que tes parents sont morts. C'est pour ça que je t'ai pris. Oui, madame. Tu ne te souviens pas d'eux? Non, madame. Quelquefois, j'essaie de réfléchir. Je ne sais plus. Ma tête tourne. Ça me fait mal. Parfois, le Seigneur nous protège en ne nous laissant que les souvenirs indispensables. Ce dont tu ne te souviens pas importe peu. Tu fais partie de notre famille. Ne pose pas de questions sur le passé parce qu'il n'y aura pas de réponse. Grandis en force dans l'amour qu'on a pour toi. Aussi longtemps que tu aimes en retour, tout ira bien. Et tu nous aimes, n'est-ce pas, Job? Je regrette de m'être battue. C'est bien, mon fils. Dorénavant, vous n'aurez plus aucune raison de vous chamailler. Adam, Rose, approchez. Écoutez-moi bien, mes enfants. Je ne veux plus jamais de discussion au sujet de ce qu'il y a dans le ranch, bête ou quoi que ce soit. Tout ce que nous avons et tout ce que nous aurons appartient à vous trois, dès aujourd'hui. Comment? Ça va être la même chose pour tout? Oui, Adam. As-tu quelque chose à dire contre ça? Pas pour Rose et moi. Mais je ne marche pas pour l'étranger. Il n'y a pas d'étrangers ici. Vous êtes tous trois pareils. Vous représentez ce qu'il y a de plus joli et de mieux au monde. Une famille. Vous me promettez de ne pas l'oublier? Je m'adresse à vous trois. Ça va. Rose, ne te gratte pas. Veux-tu aller ranimer le feu et préparer le dîner? Adam, va chercher la tondeuse. Je vais te couper les cheveux ce soir et ceux de Job aussi. Job, jusqu'ici, nous t'avons appelé par ton vrai nom, Rand. Aimerais-tu porter le nôtre à la place? Si ça ne vous fait rien, j'aimerais tout autant garder le mien. Job Rand. Comme tu voudras, Job. Tu sais comment c'était après ça. Ta mère a obtenu ce qu'elle désirait, en apparence. C'est-à-dire que nous avions vraiment l'air de vivre en famille. Nous étions unis tous les quatre. Et ça a duré très longtemps. Jusqu'à ce jour où je suis allé en ville. Droite. Reposez. Ah.
ces cris et ces roulements de tambour? Vous ne savez pas? On va faire la guerre aux Espagnols. Et j'ai bien l'impression que ça va pas être une guerre pour rire. Salut, Job. Bonjour, docteur. Bonjour, Prentice. On dirait qu'il y a beaucoup d'agitation dans le coin. Sans doute, il faut battre les Espagnols. Moi, je partirais bien, mais papa ne veut pas. Dirais son âge, comme ça, il pourra pas s'enrôler. Moi, j'ai fait une guerre. Il sait pas ce qu'il gagne à rester. Voilà ton courrier. Je vous remercie. Les vêtements que Rose a commandés sont arrivés ce matin. J'espère qu'elle sera contente, je les ai fait venir exprès. Elle t'en sera très reconnaissante. Je lui dirai que je t'ai vu. J'ai encore du crédit chez vous. Il me faut du tabac. On n'a encore jamais refusé de crédit au Orange des Calommes. Merci. Monsieur Rand, Oui. j'ai entendu que vous parliez des Calommes. Je suis le prévôt. Je suis venu ici surveiller le recrutement. Chaque région du pays doit nous faire un rapport. Un homme par ranch doit se battre contre les Espagnols. Je suis très intéressé de savoir si quelqu'un se présentera de chez vous. Ah, vous parliez de cet avis, monsieur. Il vient un peu tard. Il y a des fermes qui nous ont envoyé tous leurs cavaliers disponibles. Excepté les vieux et les infirmes. Eh bien, nous vous ferons savoir demain lequel de nous deviendra, de moi ou de mon frère Adam. Ce sera assez tôt. Je pense, à moins que ça vous fasse plaisir, de rentrer chez vous ce soir et de dire aux vôtres que vous vous engagez. Remplissez ça, signez et remettez-le au sergent. Si toutefois c'est moi qui m'engage. Sinon, ce sera Adam qui signera. Passe-moi une chic. Le prévôt semble bien décidé à te faire aller à la guerre. J'ai eu la même impression que vous. Qui est cet homme? Vous savez comment il s'appelle? Vous croyez que vous le connaissiez? Il n'est pas de votre famille? Non, pas que je sache. Je n'ai pas de famille. Il s'appelle Calum malgré tout. Il y en a des flopés dans le Nord. Halt! Reposez! Armes! Les recrues vont prêter serment. Vous y êtes, les gars? Oui! Jeunes gens, levez la main droite. Répétez après moi. Moi, citoyen des États-Unis, fais le serment. Moi, citoyen des États-Unis, fais le serment De fidélité et d'allégeance aux États-Unis d'Amérique. de fidélité et d'allégeance aux États-Unis d'Amérique. Il est pour moi, ce paquet? Oui, ce sont des affaires que tu avais commandées. Ah, tant mieux. J'espère que c'est ma robe. Adam, Qu'est-ce qu'il y a? tu viendras me voir quand tu auras fini. On a quelque chose à discuter tous les deux. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Comme soldat dans les rangs des volontaires de l'armée des États-Unis d'Amérique pour une période de 2 ans, à moins d'être renvoyé. La première compagnie va partir tôt demain matin. J'ai dit qu'on aurait notre réponse. Ce n'est pas juste. Pourquoi ne prennent-ils pas des soldats dans les grands ranchs où il y a beaucoup d'hommes disponibles? On n'y peut rien, petite sœur, il faut battre les Espagnols. Vous n'irez pas ni l'un ni l'autre. J'irai en ville, je leur expliquerai tout. On a besoin de vous ici. Tu ne peux en garder qu'un seul à la maison. Aide-nous à décider lequel ce sera. Je n'accepte pas cette tâche. On le dit à mère ou on décide sans elle? Décidons nous-mêmes, ça vaut mieux. On lui dira après. Eh bien, Adam, à ton avis, comment s'y prendre? Je suis d'accord avec ce que tu proposeras. C'est bon, le sort en décidera. On le fait à la course ou aux cartes? Est-ce que c'est une façon de décider? Ce n'est pas un jeu, c'est sérieux. Je suis sérieux. Si on jouait à pile ou face? Oui, ça me convient. Je vais la lancer. Jette là-haut. Si c'est pile, c'est Adam. Face, c'est Job. Face. Job, tu t'en iras. Ça a été fait dans les règles. C'est le destin. Il est inutile que je traîne ici plus longtemps. Adam, veux-tu sceller un cheval pour moi? Oui. Je vais partir ce soir. Je vais voir la mère pour lui dire au revoir.
Surtout, mon petit, ne fais pas d'imprudence. Ce serait épouvantable s'il t'arrivait quelque chose. Rien ne peut m'arriver, maman. Je reviendrai. Mais oui, je le savais très bien. L'un de vous devait partir. Peut-être est-ce mieux de cette façon. Au revoir, Job. Au revoir, maman. À bientôt, Job. Au revoir. Reviens vite, Job. En attendant, garde ça comme porte-bonheur. Je crois que tu l'avais perdue. Elle était devant la fenêtre. Je ne l'ai pas perdue. Je l'ai jetée. Je ne t'en blâme pas. Tu voulais garder Adam, alors tu as triché tout à l'heure. J'ai voulu tricher. Je ne l'ai pas fait. Car sinon, c'est toi que j'aurais voulu garder ici, et pas Adam. Tu l'as ressenti. J'ai éprouvé la même chose. J'étais supposée être ta sœur. C'est ainsi que nous avons été élevés. Mais j'ai cessé d'être ta sœur. Toi, tu n'as jamais été mon frère. Malgré tout, chaque jour, je jouais la comédie. Je te regardais sans cesse. Je te sentais près de moi. Et le soir, quand j'étais dans ma chambre, c'est à toi que je pensais. J'aurais voulu tricher. Tout à l'heure, j'aurais voulu mentir pour te garder près de moi. Attends-moi. Je t'attendrai. Je le laisserai aux écuries municipales. Tu pourras le prendre demain matin. Au revoir. Bas les Espagnols de ma part aussi. Tu peux y compter. sentez mieux? Je me sens bien. Malgré tout, vous vous en êtes tiré à bon compte, mais est-ce que vous avez pu délirer? C'est pas la première fois que j'entends délirer dans la fièvre, ça ne m'impressionne pas outre mesure, mais avec vous, c'était différent. Ça semblait venir du fond de votre mémoire, du temps où vous étiez gosse. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous parliez de bruit de bottes. Il y avait des éclairs, et des blessés, et des tués. Ça ne vous rappelle rien? Non, rien. Il faut me répéter tout ce que j'ai dit, docteur, mot par mot, je veux savoir. Ne vous tourmentez pas. La fièvre est partie, avec elle les cauchemars, ça n'a plus d'importance. Vous serez réformé avec votre jambe, vous rentrerez chez vous. Chez moi?
le prévôt qui vous offre cette tournée. Oh, merci, monsieur. À votre santé. C'est un plaisir que d'inviter un jeune homme qui montre si peu d'intérêt à ses réjouissances. Personnellement, j'avoue que ça me laisse froid, la réception de ce pauvre héros. Nous tenons Job en grande estime, Orange. Dommage qu'il n'y ait pas de fanfare spéciale pour un piqueur de bœufs. On m'a dit que vous aviez bien modernisé votre ferme. Je ne crois pas connaître votre nom, monsieur. Je m'appelle comme vous, Callum. Je suis procureur à Santa Fe. Nous sommes parents. Je suis heureux de vous connaître. Écoutez-les. Les femmes désapprouvent la tuerie, mais vous entendez comme elles acclament un héros de la guerre. Job, vous savez, doit avoir des instincts d'assassin. Ça tient de famille. Vraiment? Je n'ai encore jamais parlé à quelqu'un qui ait connu les parents de Job. Vous devriez faire un tour un de ces jours jusqu'à la commune des Gloriettes. Vous vous rendriez compte de quelle réputation jouit la famille Rand. Bonne chance. Cavalier Rand, pour vos actions méritoires et exceptionnelles, je vous décore de la Croix de guerre des États-Unis d'Amérique. Ça fait du bien de vous revoir, maman. Vous avez de très bonne mine. Bonjour, Rose. Bonjour, Job. Sois le bienvenu, Job. Merci, Adam. C'est bon de s'en revoir. Et viens, monte avec moi, rentrons vite, Orange. Quand tu dormiras dans ton lit et que tu mangeras à ta table, peut-être oublieras-tu toute cette tuerie et tous ces coups de feu dont le général a parlé. Je n'ai rien à oublier, maman. Je n'y pense jamais. Et... J'avais gardé ce vin pour une action de grâce. Je crois que ce soir, nous fêtons une action de grâce. Merci. Au retour de mon fils Job. Merci, maman. À toi, Job. Toi, bois à ma santé. Oui, Job, il y a des changements, des progrès aussi. Nous avons maintenant 4 nouveaux élevages des races les plus riches qu'on ait jamais vues. Je crois que tout ce qui concerne les troupeaux doit l'ennuyer beaucoup après tout ce temps passé loin de la ferme. Comme quelqu'un me le disait aujourd'hui, il n'y a pas de fanfare spéciale pour les bouviers. À propos de troupeaux, Job, tu as le droit de regarder les comptes. Tu trouveras toutes les opérations couchées là-dedans, en bonne et due forme. Je n'ai que faire de les lire, Adam. J'ai confiance en toi. Il est à ta disposition. J'ai réservé ta part sur tout. Je l'appelle la part de Rand. Assieds-toi, Adam. Veux-tu encore un peu de café? Non, merci. Eh bien, c'était une belle journée. Pour moi, ça ne change pas. Les jours se ressemblent. En ciel au lever du soleil. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, fils. Bonne nuit. Bonne nuit, Adam. Je vais finir de desservir la table. Non, Rose. On va te reposer. Oh, je veux bien. Je suis tout éreinté. Bonne nuit, Job. Bonne nuit, maman. Ah, ces voyages en ville me fatiguent. Veux-tu que je te dise? Quoi? Quel beau clair de lune. Je vais aller prendre un châle. Job. Job, mon chéri, tu ne te sens pas bien? Rose, nous allons partir d'ici. Mais oui. Je veux dire tout de suite, cette nuit. Sellons un cheval et ne disons rien à personne. Nous réveillerons un pasteur en ville, il nous mariera. Tu sais que je veux t'épouser. Qu'est-ce que nous attendons? Je tiens à ce que tu me fasses un peu la cour. Je sais que ça semble ridicule, surtout quand on a été élevés ensemble, mais faisons comme si on ne se connaissait pas. Tu veux bien faire le galant avec moi? Tu acceptes? Tu vas revêtir ton plus beau costume et moi ma belle robe.
Je vais mettre 2 chaises sur la véranda, je servirai de la limonade, et puis nous parlerons. Tu me demanderas si je te permets de fumer. Et je dirai oui. Et moi, je ferai de la couture. De quoi parlerons-nous? Oh, de toutes sortes de choses. Les mots seront comme les points de ma couture, ils uniront nos 2 vies. Et ensuite, je te laisserai prendre ma main. Tu ne dois pas m'embrasser avant de m'offrir une bague. Oh, Job, peux-tu comprendre ça? Tu peux me comprendre? Rose, je ne me sens pas des vôtres. Je ne sais pourquoi. J'ai toujours le sentiment que quelque chose me guette. Je suis incapable de l'expliquer. Je n'arrive jamais à être complètement heureux. Sauf quand je suis près de toi. Rose, il faut tenter notre chance. Allons-nous-en avant qu'il ne soit trop tard, je t'en prie. Nous allons nous marier, Job. Nous n'allons pas passer le reste de notre existence à faire des bêtises parce que tu as des pressentiments. Nous n'allons pas nous enfuir dans la nuit comme un couple de cambrioleurs. Je t'aime, Job. Mais puisque nous allons nous marier, ne veux-tu pas faire ce que j'ai rêvé? Oh, je te le demande. Je veux espérer que tout ira bien. J'avais besoin d'être seul pour réfléchir. Nous ne nous étions pas vraiment querellés, mais j'avais l'impression que nous ne nous comprenions plus comme auparavant. Un jour, j'étais monté au-delà de la butte et j'étais parvenu ici, à cet endroit, comme si je connaissais tout naturellement le chemin. Dans ma vie, il y avait des ruines qui ressemblaient à cette maison. Cette maison, c'était moi. Je l'avais vue tant de fois dans mes rêves. La cheminée, la trappe. Sur la terre gisaient des ossements de bêtes. En contournant la maison, je trouvais des tombes sans inscription. Ma respiration s'arrêta soudain. Puisque cette maison, c'était moi, une part de moi-même était enfouie dans ces tombes. Il y a vraiment des gens bizarres. Quand il y a du travail qui presse, ils ne trouvent rien de mieux à faire que d'aller se promener dans la campagne. Mon chéri, je me faisais du souci pour toi. On ne savait pas où tu étais. Pardonne-moi, je suis allé faire un tour. Depuis quand n'as-tu rien mangé? Je ne sais pas, mais je n'ai pas faim. Je vais te faire un peu de café. Oh, tu es bien gentille. Il faut que je parle à maman. Tu n'as pas plus de sens qu'un canard. Malgré tout, je suis revenu à la maison. Rose était folle d'inquiétude à ton sujet. J'étais tourmenté, moi aussi. Je me suis presque perdu. J'ai erré là-haut, sur les terres des rochers, près de la commune de la Butte. La commune de la Butte? Mais quelle folie t'a poussé là-bas? Vous vous êtes chamaillés, Rose et toi? Rose n'est pour rien dans ma randonnée. Je veux vous demander quelque chose, maman. Je me suis posé tant de questions sur ce vieux ranch. Même une chèvre n'y trouverait rien à brouter. On ne peut pas y vivre.
Pourtant, il était habité dans le temps. Vous le connaissez, ce ranch? Je ne me souviens plus. Il me semble bien qu'il y avait une famille autrefois. J'ai l'impression d'y avoir vécu. Maman, quel rapport entre ces ruines et moi? Ne me pose pas de questions, Job. J'étais là-bas étant enfant. Est-ce là que vous êtes venu me chercher il y a tant d'années? Est-ce pour ça que je me le rappelle? Il ne faut pas regarder en arrière. Jamais. Je vous ai obéi. J'ai vécu comme vous vouliez. Toute ma vie, j'ai senti que je n'étais pas chez moi ici. Je ne pouvais aimer, vous rendre votre gentillesse. Qu'y a-t-il de mystérieux en moi? Je voudrais le comprendre, maman. Il faut que vous me le disiez. Tu n'as rien de mystérieux, Job. Ce ranch a peut-être plus de souvenirs pour moi qu'il n'en a pour toi. À quoi bon? Ça me rend malade d'en parler. Les hommes doivent trouver en eux leur réponse. Nous sommes seuls, tant que nous sommes, et chacun à sa manière. Je ne veux pas être seul. Je veux épouser Rose. Je le désire aussi. Mais même dans ce cas, tu ne dois vivre que pour l'avenir. Je dois vivre avec le passé aussi. Mes enfants n'en auront-ils pas le droit? Ah, il ne faut pas me mettre à cran. Je vais te donner ma fille pour épouse. Ce n'est pas suffisant? C'est une preuve que tu es aimé. Laisse-moi tranquille avec tes doutes. Et ta commune de la butte et tes randonnées stupides. Cesse de me tourmenter. Vous m'avez dit de ne pas vous questionner, mais les questions se pressent sur mes lèvres. Si vous ne voulez pas me répondre, il va falloir que je cherche ailleurs. Tu sors, Job? Je vais aller chez l'honnête monsieur Dingle, voir si on triche toujours autant. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que c'est une bonne idée. Tu ne voudrais pas emporter 2 ou 3 000 $ pour tenter ta chance au jeu? Peut-être que l'un de nous deux est fou. J'avoue que je ne te comprends pas. Le livre de compte t'aurait aidé à comprendre si tu avais pris la peine de le lire. C'est pour ça que je te l'ai offert dès ton retour. On y a ajouté les moissons de l'année. 2 à 3 000 $, c'est à peu près ta part de profit. 1 tiers pour chacun de nous. C'est maman qui le désire. C'est par trop généreux. Plus que je ne mérite et moins que je n'espérais. Merci. Il y a une chose que tu ignores. Pendant que tu étais aux armées, nous avons placé de l'argent pour toi. 1500 $. Là où je ne suis pas d'accord, Job, c'est que cet argent sort de notre ranch. Et que tu ne l'as pas gagné. J'ai travaillé pour nous deux. Je refuse de continuer ainsi. Je ne t'ai rien demandé. Non, mais tu n'as rien fait pour m'aider. Ta jambe est guérie depuis des mois. Tu profites de cet argent pour te chauffer au soleil. Je ne dirais encore rien s'il n'y avait pas certains de mes hommes accroupis à côté de toi pour jouer au dé. Oh, je sais parfaitement que tu as été un héros. Mais j'en ai plein le dos de toutes ces histoires. On ne peut pas payer avec des médailles par ici. Comme c'est dommage que je sois revenu. Sans ça, tu aurais eu le ranch et les économies et ma part de tout ce qui devrait te revenir. Tu sais, ce fameux partage à 3 ne m'enchante pas plus que toi. Je suis absolument de ton avis. Ce ranch n'est plus assez grand maintenant pour nous deux. Il y a un moyen de s'arranger. Job, tu m'as promis de ne pas faire de drame. Je veux savoir ce qu'il a à me dire. Quel est cet arrangement? Je t'achète ta part. Et si je ne veux pas la vendre? Achète-moi la mienne. Je ne peux pas faire ça. Adam, je t'en prie. Job, ne dis pas un mot de plus. Je t'en supplie, fais-le pour moi. Toi, ne te mêle pas de ça. Alors, fais-moi une offre si la mienne ne te convient pas. Quand je suis parti, on l'a joué à pile ou face. J'ai gardé la pièce. Peut-être que si ça te va, on pourrait recommencer. Il est possible qu'elle me porte chance au moins une fois. On va jouer ma part contre la tienne. L'un de nous reste, l'autre s'en va. Il ne faut pas. Toi, refuse. C'est mal, c'est de la pure folie. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons vécu ensemble, tous les trois. Ce n'est pas ainsi que ça changera s'il doit y avoir du changement. En un coup. Tu veux la lancer? Adam, je t'en supplie. Et toi, Job, n'en faites rien. Le gagnant prend tout. En une fois. Pile ou face? Passe. J'aurais dû me douter qu'elle ne me porterait pas chance. Je vais descendre en ville maintenant. Je louerai une charrette demain pour venir chercher mes affaires. Non, ça jamais. Tu n'emporteras rien. Sauf ce que tu as sur toi. Et ça.
Demain, je reviendrai. Tu partiras avec moi. Et s'il essaie de te retenir, je le tuerai. Maman n'acceptera jamais ça. Elle sera bien obligée. Dans ce cas, je partirai avec lui demain. Quand il reviendra, je serai prête. Tu n'oseras pas. Tu perdrais ta part sur le ranch. Il n'y a pas que le ranch pour moi dans la vie. Ça ne remplace pas un mari. Aucun rapport. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Pour toi, il n'existe que cette ferme. Parce que toi, tu n'as pas de femme. Tu ne connais que le ranch. Pour moi, ça passe au second plan. Tu peux barrer mon nom de ce livre de contes que tu traînes toujours avec toi. Tu me détestes alors. Mais non, je t'aime. J'ai toujours cru que nous ne serions jamais séparés, tous les trois. Tous les trois. Tous les trois, c'est tout ce que tu sais dire. Lui ne compte pas, il n'y a que toi et moi. C'est toi maintenant, Adam, qui dis des bêtises. Je veux un foyer à moi. Grande Callum le connaît, ainsi que ses parents. Il m'a dit d'aller me renseigner à la mairie des Gloriettes. Tu l'as fait? Et j'ai même appris pas mal de choses. La famille Drand a habité là-haut dans le temps. Ce que j'ai découvert me suffit. C'est la raison pour laquelle je ne permettrai pas que tu l'épouses. Je me moque de ce que tu as découvert. Tu parles comme une vieille commère de village. Crois-tu que je me laisserai influencer par tes discours? Rien au monde ne pourrait changer mes sentiments. J'ai toujours su que tu tenais à lui. Tout de même, je ne croyais pas à ce point. Il va falloir que je remette les choses en ordre. Oh, tu vas aller le chercher. Tu monteras en ville pour le ramener. Je vais le faire. J'irai en ville ce soir. Monsieur Dingle, vous acceptez sa reconnaissance de dette? Oui, c'est évident. Vous le balancez dehors. Bien, monsieur. Allez, debout. Arrêtez, vous n'avez pas le droit. Enlevez tout de suite vos 5 balles de moi. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Tu ne veux plus de mon argent? Les pièces que ce bar voit passer sont toutes fausses. Je te mets en garde, c'est tout. Est-ce que quelqu'un a essayé de te convaincre? Il a essayé. J'ai joué 2 fois à pile ou face avec Adam, à chaque fois j'ai perdu. La première fois je suis parti à la guerre et là je quitte le ranch. Tu quittes le ranch? T'es sérieux? La pièce que t'as lancée est peut-être truquée. C'est sûrement ce qui pouvait arriver de mieux. Oh bien sûr, la chance peut finir enfin par tourner. J'ai l'impression que c'est ton jour. T'as pas envie de t'amuser avec ton dollar? C'est un genre de souvenir. Ah, les cimetières sont pleins d'hommes qui sont restés accrochés à leurs souvenirs. Si t'en as envie, je te le donne. Lance ta roue et garde-le. Hey, Job, t'as gagné. Joue encore? Oh non, j'aime pas les jeux de hasard. Je préfère le poker. Tu as eu beaucoup de chance, tu devrais t'arrêter. Oh, encore une partie. Pour savoir gagner, faut savoir s'arrêter. Tu files vers la banqueroute. Et moi, je te dis que c'est fini. Et moi, qu'en ayant gagné 1500 $, c'est loin d'être fini. Joe, on change les cartes. Tiens. C'est à toi.
Si j'étais à ta place, tu sais ce que j'en ferais? Tais-toi, laisse-moi deviner. Non, moi j'investirais dans cette affaire. Je te revendrais des parts. C'est vrai, t'es sérieux? Très sérieux. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que t'inspires confiance et aussi parce que je suis quelqu'un d'honnête. Tu sais, je pourrais te prendre au mot. C'est vrai que j'y ai pensé de nombreuses fois. Réfléchis-y sérieusement alors. On ferait une équipe extraordinaire, toi et moi. Et si tu acceptais, je t'apprendrais à gérer les cartes en toute discrétion. Bonne nuit. Bonne nuit, associé. Essaie de pas tout gaspiller. As I walked out on the streets of Laredo, as I walked out on Laredo one day, I spied a cowpuncher wrapped up in white linen, wrapped in white linen as cold as the clay. Beat the drum slowly and play the fife lowly. The dead march as you carry me along. Take me out to the prairie and lay the sod o'er me. I'm a poor cowboy and I know I've done wrong. And play the drum slowly. Play the dead march as you carry me along. Adam. Asseyez-vous et maintenant continuons. Je ne suis pas d'accord avec le docteur coroner. Je maintiens toujours que notre tribunal est légalement constitué. Silence, Grant. Je dirige les débats et je n'ai pas besoin qu'un avocat général me dicte ma conduite. Par ailleurs,
comme il est apparu que le dit avocat général s'appelle Calum, je ne veux pas que ça porte préjudice à l'accusé, quand moi, je suis objectif, je le jure. Il est de mon devoir de veiller à l'application de la loi. Il n'est pas question de famille ni de quoi que ce soit d'autre. Messieurs, je jure du fond de mon cœur que jamais je n'ai senti l'obligation de m'acquitter de ma tâche comme en ce moment. Parce que je sais ce qu'un tel cas représente pour une famille. Une pauvre mère et une jeune sœur, accablées de douleur d'avoir déjà perdu un fils et un frère. Et qui, si je ne me trompe, devront dire adieu à cet autre. Mademoiselle, la nuit en question, avez-vous assisté à une querelle entre votre frère et Gebrand? J'y ai assisté. Avez-vous entendu l'accusé proférer des menaces contre votre frère? Oui. Pouvez-vous répéter ces paroles? Job a dit qu'il reviendrait le lendemain pour me prendre, pour m'emmener avec lui, qu'il m'épouserait. Que si Adam y faisait obstacle, il le tuerait. Ça ne nous fera pas de mal de boire un peu de tisane. Eh bien, messieurs, venons-en au fait. C'était deux hommes qui ne s'entendaient pas très bien ensemble. Tout ça a été confirmé, mais c'est pas pour ça que nous sommes réunis. Il semblerait que Job l'a abattu, comme le dit Grant. Faut pas s'y fier. Je suis sûr du contraire. Il y en a un des deux qui dit la vérité. Bon, Job n'est pas un assassin. Il y a pas mal de doutes d'un côté comme de l'autre. Personne ne pouvait s'entendre avec Adam. Eh ben, il est temps de se décider. Il y a du travail qui m'attend à la maison. Silence. Vous avez vu le général quand il a remis la croix à Job? Jamais il n'a rien décoré comme ça, un embusqué, mais un homme qui a bien combattu pour sa patrie. Jamais je n'admettrai qu'un garçon qui a descendu une douzaine de gars sur le champ de bataille tue son propre frère sans qu'il ait une chance de se défendre. S'il s'est expliqué, c'est dans les règles. S'il l'a fait dans les règles, c'est pas un assassinat, mais c'est loyal comme combat. On n'est pas comme les sauvages qui disent qu'un homme qui gagne en combat loyal sera pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Passe la tisane. Madame Calum, puis-je vous parler avant que vous partiez? Je sais que vous n'approuvez pas le verdict du jury, mais il est juste. Je ne suis pas responsable. Il vous manquera un homme pour tenir le ranch. Si vous permettez, je serai très heureux de revenir pour vous aider. Je vous fais cette offre très sincèrement. Éloigne-toi de moi pour toujours. Je comprends ce que vous éprouvez à mon égard. Mais avec le temps, j'espérais que vous changeriez. Il est trop tard pour que je change. Maman, pardon. Non, j'ai à parler. J'ai peut-être à quitter pour eux, mais pas pour moi. Pour moi, tu gravis les marches du gibet. J'ai bâti ce gibet. J'ai noué la corde. Tout l'amour que j'avais eu pour toi est mort. Que je ne te vois jamais. Si tu traversais mes terres, je lâcherai les chiens contre toi. C'est ce que vous ressentez? Il m'a fait voir quels étaient tes sentiments. Alors je me suis associé avec Jacques. J'ai découvert l'ennui du jeu quand on est de l'autre côté de la table. Une ou deux fois au cours de cette année, on m'avait parlé de toi. Tu avais été malade. Vous viviez retiré du ranch, vous ne voyiez jamais personne. Je m'attendais parfois à te voir, mais jamais tu ne venais. L'automne est à nouveau apparu. J'appris un jour que le jeune Prentice vous accompagnait, ta mère et toi, à un bal. Si les messieurs se trompent, les dames reviennent seules à leur place. Tournez dans votre coin autour de vous-même. Traversez la piste et revenez à votre place. Changez de
cavalier et revenez encore à lui. Faites une jolie promenade et ramenez gentiment votre cavalière où elle était primitivement. Voulez-vous un verre de punch? Avec plaisir. Je reviens. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons danser la varsovienne. M'accordes-tu cette danse? Ah, je t'en prie. Danse, si tu ne veux pas te faire remarquer. Je préfère qu'on me regarde que de danser avec un homme que je hais. Affreux du fait. Un couard ne viendrait pas danser avec toi. À cette danse langoureuse, nous allons vous donner l'occasion de faire valser vos cavalières. Voici la danse nouvelle. Vous avez vu Rose danser avec Job, n'est-ce pas? Mais oui. Venez, mon petit, nous allons bavarder un peu. Il l'a obligé. Job, l'homme qu'elle déteste le plus, l'a forcé de danser avec lui. Je suis allé lui chercher du punch. C'est vous qui l'accompagnez ce soir? Oui, monsieur. L'avez-vous conduite ici pour qu'on l'insulte? Non, monsieur, et je ne le permettrai pas. C'est ce qui se passe. Et que décidez-vous? Excusez-nous, messieurs. Monsieur Callum, c'est une querelle de longue date. Elle ne me concerne pas. Alors vous n'êtes pas l'homme que je croyais. Je ferai ce qu'il faudra. Si vous n'intervenez pas, elle ne vous adressera plus la parole. Elle a dit ça? Si elle ne l'a pas dit, elle y songe. Il y a des faits qu'elle n'oubliera pas. La mort de son pauvre frère. Mais monsieur Callum, je ne suis pas très bon tireur. Peut-être aurez-vous de l'aide. Suivez donc l'allée. S'il est dans la maison de jeu, vous le trouverez dans son bureau. Tiré par la fenêtre. Non, monsieur, je ne ferai pas ça. Je ferai en sorte qu'il vienne à moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas de cavalière? En fait, cavalière, tu as eu tort de choisir Rose. Le jeune Prentice t'en cherche. Il veut la venger. Prentice? Il pense te trouver ici. Ne te laisse pas surprendre, Job. Va au-devant de lui. Adam et puis Prentice. Tu n'as pas de temps à perdre. Je n'ai pas l'intention de le devancer, Jacques. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sortirai dans l'allée et je me mettrai à l'abri. Monsieur Rand, qu'est-ce que tu veux? Je viens vous punir pour l'insulte que vous avez faite à Rose. Allons, rentre chez toi, Prentice. Je ne veux pas te faire de mal. Défendez-vous, monsieur Rand.
À votre place, je citerai Grant. Transportons-le dans le bureau. C'est pour Rose que je l'ai fait. Pardonne-moi, Prentice. J'étais en état de légitime défense. On l'a constaté. Pourtant, ça s'ajoutait encore au mystère de ces gens qui me haïssaient. J'ai vu les bottes des porteurs, des reflets lumineux. Et j'éprouvais le même sentiment. D'anciens actes affreux pesaient sur ma destinée. Je ne savais pas si Prentice était mort par ma faute. Je ne savais pas si cette mort était due à quelque méchanceté que je portais en moi. Mais j'étais certain d'une chose, c'est que je t'aimais. C'était mon seul espoir, la seule réponse à mes angoisses. Si l'amour était capable d'effacer tout ce gâchis, nous pouvions encore être heureux et vivre. Dès lors, j'ai compris qu'il me fallait te conquérir. 2 tombes me barraient la route, mais rien au monde n'aurait pu me retenir. Qui est là? Job Rand. Il vient ici me rendre visite. Job Rand? Te rendre visite? Je savais qu'il viendrait. Et même je l'attendais. Tu n'as pas le droit de l'attendre. Et encore moins de le voir. Je vais le prier d'entrer. Navré de t'avoir fait attendre. Veux-tu entrer? Merci. Tu es bonne de me recevoir. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Veux-tu une tasse de café? Ah, je ne veux pas que tu te déranges pour moi. Il n'y a pas de dérangement. Nous allions justement en prendre. Je suis confuse de n'avoir rien d'autre à t'offrir. Il nous reste encore un tout petit peu de vin, mais nous le gardons pour les jours de fête. Il me semble me souvenir de quelque chose à propos de ce vin. Ça, c'est une boîte à musique que maman nous avait achetée. Je sais. Elle joue le Londonderry. C'est déjà un peu vieux jeu. Il y a des gens qui n'aiment pas cette terre. Je peux fumer? Ou est-ce que ça t'ennuie? Non, bien sûr que non.
Je suis en train de faire de la broderie, mais je n'y suis pas très habile. Et voilà, je te fais la cour comme tu me l'as demandé il y a longtemps. Mais c'est tout différent. Tu es assise là, je fume, tu brodes. Comme il est de coutume pour tous les amoureux. Et c'est pire que de se battre et de hurler dans la rue. Tu ne bois pas ton café? Non, merci. Peut-être plus tard. Pourquoi ne t'assirais-tu pas dans le fauteuil? Il est réservé aux invités. J'ai essayé de comprendre à quel jeu tordu tu jouais avec moi. Je n'ai jamais trouvé de réponse. Mais je sais que je ne veux pas que la partie s'arrête. Est-ce que j'ai la berlue? Ça, c'est un conte. Bonne nuit, Job. Je te reverrai demain. Bien sûr. Rose. Rose, viens me voir. Qu'y a-t-il? Approche-toi. Monte un peu la mèche. C'est ça. Je veux te regarder. Je n'ai pas changé, maman. Que t'ai-je enseigné pour que tu nous couvres ainsi de déshonneur? Je n'ai rien fait de déshonorant. Job vient de m'offrir ceci. Nous allons nous marier demain. Qu'est-ce qu'il y a en toi que je ne puis pas comprendre? Est-ce que tu l'aimes encore? Je n'ai plus qu'une seule pensée. Elle fait corps avec ma vie. Cette haine que j'ai pour lui. Mais tu gardes sa bague. Si j'étais un homme, je l'aurais tué depuis longtemps. Après la mort d'Adam. Il a abattu Prentice, maintenant il me fait la cour. Je sais qu'il ne me suffirait plus de tuer. Il m'en faudrait davantage. Il m'en faut plus pour assouvir toute la haine que j'ai en moi. Rose, je vais vendre cette maison, j'irai au loin. Je ne resterai pas ici pour voir une telle débâcle. C'est ce qu'il y a de mieux peut-être. Éloigne-toi quelque temps. Je ne tarderai guère à te rejoindre. Il n'y a pas de femme pour mener à bout ce que tu entreprends. Une autre femme peut-être. J'ai eu tant de peine à le connaître tel qu'il est. Il nous a couvertes de honte et de chagrin. Et il voudrait, pour couronner cette victoire, m'obliger à l'épouser. Il tient à moi. Et je vais me marier. Mais au moment précis où il croira me tenir, il perdra tout.
qu'il paiera pour ses crimes. Dans richesse et pauvreté, Dans richesse et pauvreté, dans maladie et santé, dans maladie et santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends pas. Des gens si gentils, il n'y a personne à leur mariage. Je t'ai réservé une surprise. Je t'ai acheté une maison. En route, Charlie. Alors, vous avez vu. C'est pour ça que je vous ai dit de venir. Étant donné que nous sommes tous des calommes ici, je n'ai pas besoin de vous apprendre quel est notre devoir. Pas la peine. Tu tresses la corde pour te pendre et nous avec toi. Oui, les temps ont beaucoup changé depuis ta vieille querelle. On ne peut pas aller contre la loi. C'est à moi que vous parlez de loi? Non, mon vieux. Tu es comme lui, tu ne tiens pas à en être. C'est vrai. Pas un seul ne flanchera. Quand j'ai su que votre maison était en vente, j'ai pensé qu'il valait mieux l'acheter que de la laisser passer en des mains étrangères. Tu permets? Je sais que c'est la coutume de porter la jeune mariée, mais je préfère m'en abstenir. J'ai toujours désiré que pour mon mariage, tout soit fait dans les règles. Tu trouveras du changement. J'ai apporté quelques meubles de Kansas City. Oui, en effet, je vois. Je vous félicite, monsieur. Elle est jolie, la mariée. Charlie, voudriez-vous porter les bagages de madame dans sa chambre? À votre service, monsieur. Entrez. Tu es très belle. Je te remercie. J'espère que la chambre te plaira. Il ne m'en coûtera que très peu pour m'y sentir tout à fait bien. Je t'apporte un peu de vin. C'est la coutume, j'imagine, que de boire à la mariée.
Tu es très galant. Tu savais. Nous nous ressemblons tous les deux. Parfois, quand je lis dans tes pensées, rien qu'en m'interrogeant moi-même, je sais ce que je ferais à ta place. Je me doute que c'est une qualité irritante chez un mari, mais ça pourrait te faciliter les choses. Ne t'approche pas de moi. Es-tu sûr de savoir viser? Prentice m'a manqué à cause de l'obscurité. Adam était trop nerveux. Je suis heureux que tu n'aies aucun de ces handicaps. Non, je n'en ai aucun. Sais-tu pourquoi tu m'as manqué? Parce que je te hais, ma main tremblait trop. Elle tremblait, mais pas parce que tu me hais. Baisse cette arme, Rose. Oh, Job, serre-moi bien fort. Job, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te quitte. Il y a des hommes dehors, ils veulent me tuer. C'est Grant Callum qui les a amenés ici. Je ne sais pourquoi, depuis mon enfance, il me poursuit de sa haine. Emmène-moi. Je ne peux pas, mais nous pouvons nous retrouver un peu plus tard. Il y a un vieux ranch en ruine près de la butte. Viens m'y rejoindre. Comment le trouverai-je? Suis le sentier du canyon Rimrock. Il faut longer la crête. Oh, je viendrai.
fausse compagnie. Nous avons l'air malins. Oh, abandonnons, va. Je crois savoir où il va se cacher. Raymond, va chercher la mère Calum et amène-la à la butte. Tout va encore recommencer. Mais peu importe à présent. J'ai trouvé une réponse aux questions qui m'obsédaient. Pourquoi je me sentais seul? Pourquoi tout semblait tourner mal? Pourquoi j'éprouvais de la haine et non de l'amour? C'était comme un chien noir qui nous harcelait. C'est notre dernière chance, mais je crois qu'il faut abandonner tout espoir. Ne crois pas ça. Il faut nous en aller tous les deux, tout de suite. Jobrand, on sait que tu es là. Allons, sors. On te donne 2 minutes. Oh, tu es blessé. Je me rappelle maintenant les rêves que j'ai eus quand je n'étais encore qu'un enfant. Ces traces lumineuses étaient des coups de feu. L'homme qui tirait, c'était mon père. Ma sœur était étendue à terre, morte. Mes frères aussi étaient morts. Ces bottes, ces éperons, c'était mon père qui marchait. Puis, ils l'ont touché. Je l'ai vu tomber. J'ai compris qu'il l'avait tué. J'étais trop effrayé pour crier. Je ne bougeais pas. Un homme est apparu. Grant Calum. Il traînait une femme derrière lui. Ta mère. Il lui a dit de regarder une dernière fois son Rand. Je me souviens très bien de ces paroles. Votre Rand. Il lui a demandé si cet amour coupable valait tout ce carnage. Puis il l'a jeté à terre. Il a traîné dehors le corps de mon père. Job, chérie, tout ça est horrible. Est-ce que tu crois que ma mère... 1 minute! Sors de là ou nous t'en ferons sortir! Allons! Jamais! Tu veux y aller pour moi parce que tu as peur que je sois touchée? Oh, je ne pourrai plus vivre sans toi, il faut lutter! Nous allons sortir! Ne tirez pas! Jette ton arme! Et les mains en l'air! Oh! Je lui ai demandé de se battre, de mourir en luttant s'il le fallait! Lâchez-moi! Oh merde, tu ne le laisseras pas faire! Grant, vous mettez votre idée fixe à exécution. Je vous avais dit que j'attendrais qu'il grandisse, et bien puisque le voilà grand, il récolte ce qui lui est dû. Ce sera une corde de chanvre. Il l'a mérité comme son père avait mérité sa mort. En volant la femme de mon frère. Alors, c'était le père de Job? C'est lui que tu aimais? Oui, elle avait oublié qu'elle était l'épouse d'un Calum. Amenez-moi un cheval et donnez-moi une corde. Job m'a parlé de cette haine. Je sais enfin ce que je ne comprenais pas. C'est ton amour qui en est la cause, c'est ta faute. Tu y tenais à le voir au bout d'une corde. Tu dis des bêtises. Je n'y suis pour rien. Tu n'as pas averti Job. Tu ne lui as pas dit ce qu'il fallait pour qu'il puisse se défendre. C'est toi que je voulais sauver. Tu avais honte. Je suis sûre que ce n'est pas vrai. J'ai expié ma faute. Je lui ai donné un toit. Je l'ai adopté. Est-ce que ça justifie toute cette tuerie? La mort de mon père et ensuite celle du père de Job? Non, n'est-ce pas? Tu as aimé son père? Ou as-tu honte de te souvenir de cet amour? Non, j'ai aimé son père. Tu l'as perdu, maman. Et tu t'es perdu toi-même.
Tu peux pleurer l'homme que tu aimais. Il est mort ici. Le mien ne mourra pas, à moins qu'il me tue. Ne m'en veux pas, Job, pour tout le mal que je t'ai fait. Pardonne-moi. Je n'ai rien à pardonner. Vous m'avez sauvé la vie. Oh, maman! Je t'ai dit un jour, Job, ne te retourne pas. Va de l'avant. Je te le répète encore une fois. Le passé est mort. Quant à l'avenir, je m'en charge. Emmène ta femme avec toi.